ce matin, on va continuer avec le voyage qu'on a commencé à faire. On appelle ça un voyage parce que dans le fond, on se ramène dans le temps de Jésus, mais pour notre temps à nous, pour nous, qu'est-ce que tout ça, ça a voulu dire quand Jésus est venu, quand Jésus a parlé, quand Jésus nous a donné les paroles de la vie éternelle. Fait que ce matin, on va continuer notre voyage et on va ce matin continuer les paraboles du royaume. On va parler aussi des pleurs et grincements de dents. Hein, c'est pas joyeux, mais il faut en parler. Jésus nous en a parlé. Il a même parlé plus de ça que pour le salut même. De la joie et tout ça. Fait qu'il y a une raison. Il veut nous avertir. Il veut pas que personne de nous aille là. Les explications de Jésus aussi. Moi, j'aime bien ça quand Jésus explique ce qu'il vient de dire. C'est le guide sûr et certain. Bien, on va, avant d'aller plus loin, bon Père Céleste, merci. Merci pour ces chants, Seigneur, qui disposent nos cœurs, qui disposent nos cœurs à t'adorer, à reconnaître qui tu es, ce que tu as fait pour nous. Puis on te prie, Seigneur, que ça s'étende à plusieurs autres, Seigneur. On voudrait tellement, Seigneur, que d'autres te connaissent, puis ceux qui ne sont pas certains, qui puissent prendre un choix pour toi. Seigneur, accompagne-nous, donne-nous la sagesse, le discernement, puis que tout ce qui se dise vienne de ta parole, de toi, Seigneur, en ton nom. Jésus, notre Maître et Sauveur. Amen. La semaine dernière, on a vu les 3 jours et 3 nuits. Hein? Le seul miracle que Jésus donnait, fait que ce miracle-là, ça devait être sans faille, sans rien qui puisse être après ça reproché ou se servir à ceux qui voulaient rejeter Jésus. Il parlait aussi qu'il va y avoir un jugement moins tolérable pour ceux qui l'ont écouté, puis que c'était pour être beaucoup plus difficile pour eux au jugement que même Ninive ou d'autres villes qui se sont repenties. Jésus, a répondu, « Qui sont mes frères, mes sœurs, ma mère? » C'est ceux qui m'écoutent, c'est ceux qui font la volonté du Père, qui vont m'obéir, qui vont me suivre. Qui vont être ceux qui vont être en pire situation après l'avoir connu? Ils voudraient mieux ne pas l'avoir connu. Bon, il a parlé aussi d'un esprit, quelqu'un qui est délivré d'un esprit immonde, puis que c'est vide, la personne ne fait rien après, ça reste une maison vide, ben il peut aller rechercher d'autres esprits puis revenir, puis sa situation aussi. Et bien sûr, cette parabole-là, le fondement même que Jésus nous parle, dans quel genre de terrain, de cœur que se cultive la parole. Puis la parole de Dieu nous dit que la semence, qui est la parole de Dieu, dans cette parabole-là, c'est dans un cœur bon et honnête. Il entend, comme les 3 autres. Il comprend, comme au moins 2 autres, puis il met en pratique. Ça, c'est une grande différence. Il pratique ce qu'il a entendu de Jésus. Et un seul porte du fruit, le vrai fruit. Et cette parabole-là, Jésus dit, comment comprendrez-vous les autres paraboles si vous ne comprenez pas celle-ci? Elle est, pour moi, fondamentale. C'est celle avec laquelle on peut identifier le chrétien des non-chrétiens. On avait vu en 3 jours et 3 nuits, bien, pourquoi qu'on s'est arrêté sur ça? Bien, la différence,
s'il est vraiment mort le vendredi soir, puis il est déjà ressuscité le dimanche matin, il y a un problème. Parce que Jésus, le seul miracle qu'il a dit qu'il le donnerait, ça ne marchait pas. On avait vu que la fête des pains sans levain, il y avait aussi un sabbat. Il y avait 2 sabbats. Mais les gens s'obstinent. On a vu des commentaires de grands pasteurs connus qui ne veulent pas. Ils trouvent que c'est trop étroit. Les paroles de Jésus, si tu essaies d'étudier ça trop étroitement, wow, wow. Qui on croit, qui on suit. Et Jésus, on poursuit, Jésus leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Je la commenterai tantôt, mais je vais laisser Jésus la commenter, ça va être mieux que moi, comme on a fait pour la parabole des 4 terrains, la semence des 4 terrains. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu, puis a semé de l'ivraie parmi le blé. Hein? C'est du faux. Et s'en alla. Et après que la semence eut poussé et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie est apparu aussi avec. Or, les serviteurs du père de famille vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Juste un petit point ici. Est-ce qu'ils l'ont discerné qu'il y avait de l'ivraie? Oui, hein? Il y en a qui disent non, non, ils ne savaient pas, tu ne peux pas le savoir. Non, non, tu le sais, si tu vas voir, hein, tu ne peux pas. Tu ne le connaissais pas. Et il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui répondirent, veux-tu qu'on aille l'accueillir? Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment, le blé ou le produit en même temps. Laissez croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceau pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Fait que ici, Jésus, hein, c'est des prophéties qu'il nous dit pour le temps de la fin. On va aller examiner ça tantôt. Là, on va continuer dans le récit, puis après, on va venir laisser Jésus nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Parce que moi, j'avais une opinion de ça déjà, puis quand j'ai dû regarder ce que Jésus disait vraiment, ça a comme changé mon opinion, ma théorie, ma théologie. Il a proposé une autre parabole. Une parabole, c'est toujours un exemple, une similitude, quelque chose de très simple que Jésus prenait, qui était à la portée de tous. Ben là, pourquoi qu'il disait que c'est pas tout le monde qui comprend? Ben oui, on l'avait déjà vu, mais on l'a vu. Ceux qui ferment les oreilles, ceux qui ferment les yeux, ils choisissent parce que ça changerait trop. Ils ne veulent pas venir à la lumière. Et c'est les textes qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui reconfirment ça, pourquoi c'était des prophéties. Fait qu'ici, il continue. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde. Le mot c'est sénévé, excusez. Mais le mot moutarde était plus compréhensible. Moi, je ne suis pas tellement d'accord quand ils font ça dans des versions de Bible, parce que c'est comme quand ils disaient plus blanc que neige, tu sais, puis ben ce peuple-là, ils ne connaissent pas la neige, fait qu'on va marquer plus blanc que le coconut, parce qu'ils connaissent le coconut. Non. Marque plus blanc que neige, puis marque entre parenthèses, comme du coconut, ou mets-le en bas pour que les gens comprennent. Mais moi, en tout cas, j'en tremble à ceux qui décident des fois de changer les mots que l'Esprit Saint a donnés aux apôtres pour écrire. Ça ne changera pas le salut, ça ne changera pas d'autres choses. Mais pourquoi oser faire ça, changer des mots?
Laisse-le pour le Seigneur. Laisse ce que Dieu a dit. Donne des explications. Laisse l'Esprit Saint enseigner clairement. Que quelqu'un y prend un grain de sénévé, que quelqu'un sème dans son champ. Puis aussi, parce que des fois, la moutarde, quand elle pousse, ça ne donnera pas le même résultat que le sénévé. Vous comprenez? Fait que ça peut servir à des gens pour dire ah, regarde la Bible, ou à d'autres des chrétiens. Ouais, mais Jésus prenait juste des exemples comme ça. C'est pas vraiment important. On comprend pas vraiment, hein, mais écoute, Jésus, hein, il parle, puis voyez-vous, ce grain est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il l'a cru, il est plus grand que les légumes. Il devient un arbre, tellement que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Arbre aussi peut être arbrisseau. Puis ça, il y en a des sénévés. Ça va jusqu'à environ 3 mètres, 10 plus 11 pieds, hein, que ça peut aller. Fait que, ben oui, les oiseaux peuvent venir dans ces branches. Pourtant, c'est tellement petit. Puis ça ressemble à des graines de moutarde. Non, c'est pour ça qu'il y en a qui ont utilisé le mot moutarde aussi. Fait que ici, dans cette parabole-là, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est tout petit, le royaume, mais ça va faire quoi? Ça va s'agrandir. C'est ça qu'il est en train de dire. Quand ils ont commencé à l'Église, il était combien quand ils attendaient l'Esprit Saint que Jésus leur avait promis? 120. Après ça, ça l'a grandi. Il y a combien de chrétiens, même des millions et des millions, qui sont morts à cause de leur foi, parce qu'ils ont gardé la foi en Jésus-Christ? C'est rempli. Il y en a qui prennent, ben à la fin, le royaume, tout le monde va être converti pratiquement. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Pas du tout, au contraire. Trouverai-je la foi quand je vais revenir? Beaucoup qui sont appelés, on les appeler, mais peu qui vont être élus. Jésus va faire un tri. Fait qu'ici, cet exemple-là, si simple, qu'un enfant comprend, il regarde ça, ben oui, regarde ça, une toute petite graine, toute petite, puis il regarde, pas longtemps après, qu'est-ce que c'est devenu? Moi, ça m'impressionne toujours dans le jardin quand on sème quelque chose, puis que tu vois ça, wow, c'est extraordinaire. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mêlé à 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Fait que c'est 2 interprétations principales. Il y en a qui disent, ben le levain, c'est soit l'hypocrisie, c'est vrai, Jésus le levain des choses. Le levain va parler aussi des faux enseignements, des doctrines des hommes au lieu des doctrines de Christ. Mais le levain aussi, ici, dans l'exemple que Jésus donne, comme le grain, qu'est-ce que ça fait du levain? Moi, quand je regarde Jacinthe faire du pain, puis elle met du levain, ben, tu sais, la pâte est comme ça. Puis après ça, je repasse, puis wow! C'est plus, pourtant, c'était de cette grosseur-là, puis c'est devenu, hein? Mais ça fait jusqu'à ce que la pâte soit levée. Encore là, qu'est-ce que c'est? Ça part plus petit, puis ça grandit. Jésus leur dit toutes ces choses au peuple en similitude. Puis il ne parlait pas sans similitude, parabole ou exemple. De sorte, puis ça accomplissait une prophétie. De ce qui avait été prédit par le prophète en ces termes fut accompli. J'ouvrirai ma bouche en similitude, en parabole, en exemple. J'annoncerai des choses qui ont été cachées depuis la création du monde, que Dieu avait en réserve. Quand est-ce qu'il les a dévoilées? C'est Jésus qui est venu nous les dévoiler. C'est Jésus qui est venu nous les dire, nous les expliquer. Alors Jésus, ayant renvoyé le peuple, s'en alla à la maison. Puis ses disciples étant venus vers lui dire,
Ah, que je suis tellement content, je sais, vous l'ai déjà dit, mais moi, ça me réjouit tout le temps. Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. De l'ivraie du champ. Mais nous, là, c'est la même chose quand on a de la difficulté à comprendre. Jésus, explique-nous. Mais comment il nous explique dans sa parole? L'Esprit Saint qui a donné ses paroles, qui nous donne la vie. Explique-nous. Fait que Jésus répond et dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Hein, c'est clair, c'est Jésus-Christ sème quoi? La bonne semence. Mais le champ, c'est quoi? C'est l'Église. Parce que moi, avant, je comprenais ça comme ça, parce qu'on m'avait dit, non, non, ça c'est l'Église. Mais j'ai un problème, parce que Jésus, il dit que le champ, c'est quoi? C'est le monde. Wow! Explique-moi, Seigneur, que je comprenne. Mais c'est drôle, si je reste juste attaché à ce que Jésus dit, il n'y a pas de confusion. Mais si je m'attache à mes pensées ou celles que j'ai reçues, là, ça devient... Hein? Puis là, peut penser à une affaire, l'autre pense à une autre, puis l'autre pense à une autre. Mais Jésus, lui, il dit quoi? Jésus, il pense quoi? La bonne semence. Voyez-vous, le danger de prendre toujours les mêmes mots, toujours les mêmes affaires. La semence dans la parabole des 4 terrains, c'était la parole de Dieu. Ici, par extension, ça va devenir, parce qu'on va prêcher la parole de Dieu, la bonne semence, c'est qui? Les enfants du royaume. C'est les chrétiens. C'est eux. L'ivraie, c'est qui? Ce sont les enfants du malin, du diable. Le champ, c'est le monde, pas l'Église de Jésus-Christ. Allons voir, on va voir ça plus tard, là, je ne développerai pas sur ça, mais juste certains points. Jésus dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore une ou deux personnes afin que tout soit réglé sur 2 ou 3. C'est un principe biblique que Dieu a établi. Pas condamner personne comme ça, sans avoir des faits, des témoins, des personnes qui peuvent convaincre, c'est vrai, pas vrai, etc. Que s'ils ne daignent pas les écouter, dis-le à l'Église. C'est intéressant, hein, parce que Matthieu, c'est le seul des 4 évangiles qui dit le mot Église comme ça à 3 reprises. Les autres évangiles ne parlent même pas du mot Église. Puis pourquoi j'attire votre attention à ça? Parce qu'il y en a qui disent Matthieu, c'était pas écrit pour l'Église. Matthieu, c'était plus pour les Juifs. J'ai un problème parce que les Juifs et les non-Juifs sont devenus l'Église. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, pas les autres. S'ils ne daignent pas écouter l'Église, regarde-le comment? Comme un païen et un péager. Regarde-le comme du monde. Il est dans le monde. Tu ne peux plus le considérer comme un chrétien, à moins qu'il se repente, à moins que cette personne-là démontre. Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Pleine autorité à l'Assemblée de Christ, à l'Église de Christ pour faire quoi? Mais faire ça n'importe comment, non. Il donne tout, tout. On a tout ça au travers le Nouveau Testament, pour chacune des situations, puis des choses. Maintenant, le champ ici, c'est-tu l'Église? Mais si ça serait l'Église, pourquoi Jésus dirait ça? Laissez-les pousser pareil dans l'Église. Laissez-les grandir.
Vous ne pourrez pas le savoir. Puis même plusieurs disent, on ne peut pas le savoir. Tu sais. Souvent, ça se dit, on ne peut pas savoir s'il est vraiment sauvé ou pas, ou si. Tu sais, faut pas ça, faut faire attention, faut pas en enlever parce que, alors que Jésus dit le contraire, enlevez-les. Allons voir Paul. On entend dire de toutes parts parmi vous de l'impudicité, une telle impudicité que même parmi les gentils et les nations, elle est inouïe. Ils ont de la misère avec ça. C'est que quelqu'un d'entre vous a la femme de son père. Vous êtes enflés d'orgueil. Wow! Dieu résiste aux orgueilleux, et il donne sa grâce à qui? À ceux qui sont humbles. Et vous n'avez pas, au contraire, été dans l'affliction. C'est terrible, afin que celui qui a commis cette action fût, comment? Retranché du milieu de vous. Il dit-tu de le garder, laisser les croître ensemble? C'est ça qu'il est en train de dire ici encore. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, Paul, il fait ça, j'ai déjà jugé. Ben oui, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Pas de juger les autres pour les condamner, mais déjà juger si c'est bien, si c'est mal, puis quoi faire avec. Comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Remarquez que Paul n'est pas en train de dire qu'il va être sauvé. Mais qu'est-ce qui se passe quand Satan attaque? Puis tout ça, il y a des bonnes chances qu'il se tourne vers le Seigneur, puis qu'il se repente. Il ne vous sied pas de vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme Dieu veut qu'on soit sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête non avec le vieux levain, ni un levain de malice et de méchanceté. La malice et méchanceté, il dit, l'homme qui faisait ça, c'en est du levain de malice et méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Voyez-vous ici, dans 1 Corinthiens, on appelle ça 1 Corinthiens, mais il manque au moins 2 lettres avant. Une lettre que les Corinthiens ont écrite à Paul, une autre lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, puis là on a 1 Corinthien. Savez-vous que beaucoup d'hérésies sont sorties de la lettre aux Corinthiens? Les gens n'avaient pas tout ça, puis ils découpent des versets, puis ils partent des affaires avec ça, alors qu'ils n'ont pas tout. Dieu a permis ça. Mais c'est pour ça que tu ne prends jamais juste un passage, puis arriver à brouiller tout le reste avec. Non pas absolument avec les impudiques de ce monde, ou les avares, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, vit dans l'impudicité, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez même pas de relation avec lui, puis vous ne mangez pas avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Donc, ôtez le méchant du milieu de vous. Est-ce que c'est nébuleux ce qu'il vient de dire? Est-ce que... Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ça peut contaminer tout. Si ça serait le champ, serait l'Église, ça se contredirait, la Bible se contredirait. C'est qui le monde? Le diable mena encore Jésus sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde.
Il dit, ça m'appartient, je peux en faire, c'est le prince de ce monde. Et leur gloire. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire, il est vrai qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. C'est comme Paul est en train de dire aux Corinthiens. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous allez voir la différence quand on comprend bien que le champ, c'est le monde. Car plusieurs faux prophètes sont venus où? Dans le monde. C'est les religions, c'est les choses dans le monde, les faux qui se servent du nom de Dieu, du nom de Christ dans le monde. C'est ça l'ivraie. Ceux qui conduisent ailleurs qu'à Jésus-Christ, ailleurs qu'à sa parole, ailleurs qu'à le suivre. Eux sont du monde. Tous veulent s'appeler Église du Seigneur. Tous disent la Bible est notre seule autorité. Ah ouais? Puis il y a tant de contradictions. Non, il y en a juste une vérité, c'est Christ. Mais fait qu'ils viennent où? Puis celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent comment? Suivant le monde. Et le monde les écoute. Ils écoutent qui? Les faux prophètes. Les fausses églises, les faux qui sont du monde. Ils ne sont pas de Christ. Je ne sais pas si ça clarifie. Ça aide à clarifier, mais c'est juste par la parole ici qu'on regarde ça. Puis Jésus continue. L'ennemi qui l'a semé, c'est qui? Le diable. Regarde comment le diable s'amuse avec les religions, avec les dénominations. Puis plein de vérités souvent, mais juste un peu de levain. C'est le diable, l'ennemi. La moisson, c'est quoi? C'est la fin du monde. Donc, cette parabole-là nous parle de la fin. Et les moissonneurs sont les anges. Et là, Dieu nous dit, par son Fils Jésus. Donc, comme on amasse de l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne sont pas l'Église de Christ. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Y a-t-il un changement là? Ben, si toi, c'est son royaume. Mais Dieu, là, Jésus, quand il va revenir, il revient comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il prend contrôle de toute la terre. Là, il va faire le tri. Qui connaît, qui connaît pas? Qui fait le mal, qui fait le bien? Jésus nous parle de tout ça au travers de tous ses enseignements dans le Nouveau Testament. Il va enlever qui? Ceux qui font des scandales, qui font chuter, qui scandalisent. Au lieu d'être le sel, la lumière, ils font le contraire. Puis, il approuve même, puis il justifie, il encourage l'impiété au lieu de la piété, parce qu'il dit qui va y aller dans le feu? Ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui sont des occasions de chute pour les autres. Je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un d'assis qui ressemblait au Fils de l'homme. Qui ça peut bien être? Ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée. Quand Jésus va revenir, jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Exactement ce que Jésus est en train de parler. Alors celui qui est assis sur la nuée
jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui était assis dans le ciel. Jésus parlait des anges aussi qui faisaient la moisson, ayant aussi une faux tranchante. Il sortit de l'autel. Et un autre ange qui avait le pouvoir sur le feu. Il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante et lui dit, « Jette ta faux tranchante, vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs, la moisson est prête. » Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange où? Dans la grande cuve de la colère de Dieu. C'est ça que Jésus est en train de parler dans cette parabole-là. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Et il est sorti de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux. Et il donne un espace immense. Wow! Puis qu'est-ce qu'ils vont faire les anges quand ils vont faire moissonner comme ça? Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements dedans. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et grincements dedans. Souvenez-vous dans Matthieu 8, ce qu'on avait regardé. Voici, Jésus parle va avoir des pleurs, des grincements dedans. Le roi dit au serviteur, liez-le pieds et mains, emportez-le, jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et grincements dedans. On n'a pas le temps de tout regarder, mais allez voir de quoi il parle, de qui il parle. Et il le sépara et lui donna sa part avec les hypocrites. Ça, c'est le serviteur que Jésus qui attendait le Seigneur puis s'est détourné. Puis qu'à un moment donné, il a même été battre ses frères. Hein? Il a été manger et boire avec le monde. Là seront les pleurs et les grincements dedans. Savez-vous, ici, jeter le serviteur inutile. Excusez, j'ai fait erreur, là, le serviteur inutile, c'est au 25-30. Dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et des grincements dedans. Toujours les mêmes paroles. Là seront les pleurs et grincements dedans quand vous verrez Abraham, Isaac, puis tout ça, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, puis que vous serez jetés dehors. Le 25-30, Charles Stanley affirme que c'est pas vraiment la fournaise ardente, ça. Ça, c'est plutôt pour les serviteurs, les chrétiens, serviteurs qui étaient extrêmement frustrés, qui vont devenir extrêmement frustrés parce qu'ils ne pourront pas avoir les mêmes récompenses. Ils ne pourront pas entrer tout de suite dans le royaume. Ça, c'est Charles Stanley, un homme que j'écoutais beaucoup. Quelle déception! Là, il explique que c'est impossible. Non, tu perdras jamais, tu peux jamais perdre ton salut, tes choses, puis il donne ça. Il vient contredire clairement ce que Jésus dit pour expliquer. Puis on ne sait pas combien de temps ça peut durer pour eux autres qui vont pleurer puis grincer des dents parce qu'ils vont être frustrés de ne pas avoir les mêmes récompenses que les autres. Wow! Wow! Savez-vous, Paul nommait les personnes pourquoi? Pour pas que les gens suivent leur dénoncer les œuvres de ténèbres. Mais pas pour attaquer, mais pour réveiller, pour dire wow! Wow! Alors, quand ça va se produire, les justes vont luire comme le soleil dans le royaume de leur Père. Wow! Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qui on veut entendre? Les hommes qui nous disent d'autres choses ou Jésus? Sourds, ça vient d'Ésaïe 42. Sourds, écoutez. Et vous, aveugles, regardez et voyez. Il veut-tu qu'on écoute? Si on n'a pas les oreilles ouvertes, mais oui, il veut qu'on choisisse d'écouter. Si on est aveugle, qu'on regarde puis qu'on voit. Puis là, il dit, c'est qui? Qui est aveugle sinon mon serviteur?
Et qui est sourd, comme le messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui qui fut comblé de biens, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Comme le serviteur qui devient inutile, qui ne donne pas la nourriture de Dieu au temps convenable. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas pris garde. Tu as lu ma Bible, tu as lu mes paroles, mais tu n'as pas pris garde à ça. C'est pas important, c'est pas si important. Je veux les promesses, mais pas ce qui fait pas mon affaire. J'aime mieux les choses agréables, ce qui fait mon affaire. Mais tu n'as pas pris garde. Vous avez les oreilles ouvertes, puis vous n'entendez rien. Wow! Les justes, hein? Jésus nous parle souvent. Les justes. Ici, dans le cas des justes, dans Matthieu 25, 37, tu sais. Quand est-ce qu'on t'a donné à manger? Quand est-ce qu'on t'a donné à boire? Quand est-ce qu'on a... Hein, vous vous souvenez de ça? C'est drôle, Jésus, il dit pas aucunement parce que tu n'as pas fait une prière, parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Non. Puis au verset 46, ceux qui n'ont pas fait ces œuvres d'amour-là envers leur prochain, qui n'ont pas aimé leur prochain comme eux autres mêmes, et ils iront aux peines éternelles. Mais les justes, qui les a nommés ici, qui ont fait ce que Dieu demandait, iront à la vie éternelle. Pierre dit, car les yeux du Seigneur sont sur qui? Sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière. Dieu n'écoute pas ceux qui ne sont pas justes, ceux qui marchent dans l'injustice, qui ne veulent pas plaire à Dieu. Mais la face du Seigneur est contre qui? Contre ceux qui font le mal. Oh, je suis chrétien, fait que je ne peux plus rien faire de mal. Ah oui? On va voir ce que Jésus dit attentivement. Le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Abel qui a été déclaré juste. La prière fervente de qui? Du juste encore. Si c'est à grand-peine que le juste est sauvé, que deviendront ceux qui marchent dans l'impiété et qui restent pécheurs? On a vu Lot, le juste, hein? Puis j'aime ce passage-là, car ce juste qui demeurait parmi eux affligeait chaque jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait, puis apprenait de leurs méchantes actions. Quand tu es chrétien, ça t'attriste de voir tout ça, ça te bouleverse. Mais Jésus va dire qui est juste. Celui qui est injuste, soit encore injuste. Celui qui est souillé, mais qui souille encore. Que celui qui est juste devienne plus juste encore, puis que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Derniers avertissements de Jésus à la fin du Nouveau Testament. Jésus continue. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Mais vu ça, les chasses au trésor, hein, je me souviens quand on était enfant, on aimait tellement ça, aller découvrir un trésor, hein, puis on s'imaginait toutes sortes d'affaires, puis tout ça. Jésus s'en sert comme exemple. Il y a un trésor caché dans un champ, puis qu'un homme a trouvé, il l'a trouvé, et qu'il cache, il ne dit pas à personne, et dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il y a. Il n'y a plus rien d'autre qui a de l'importance. Il est prêt à tout. Puis il achète ce champ-là. Savez-vous, Jésus nous demande de faire ça. Prends ta croix, suis-moi. Laisse même ta vie, laisse que tout ce que tu as, puis suis-moi. Viens et suis-moi.
Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Vous savez ce que c'est quelqu'un qui cherche quelque chose? Hein? Il est-tu attentif? Il en fait-tu de la recherche? Aujourd'hui, ils ont Internet pour faire de la recherche encore plus. Hein? Et qui ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé, puis a vendu tout ce qu'il y avait. Exactement comme le trésor. C'est ça. Wow! C'est ça mon trésor, c'est ça ma perle. Le reste, tout ce que j'avais avant, tout ce que j'étais, pas grave, c'est ça. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet. Il change de registre. Il va nous donner un autre exemple. On va regarder ça, quels sont les exemples qu'il nous donne à la fin. Semblable à un filet qui, étant jeté dans la mer, ramasse toutes sortes de choses. Puis quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage. Puis là, quand ils sont assis, ils mettent ce qu'il y a de bon à part dans leur vaisseau, dans leur plat ou contenant, et ils jettent ce qui vaut rien. Ça, c'est bon, on le garde. Ça, c'est pas bon. Le royaume de Dieu ressemble à ça. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ça va venir, hein, puis il nous utilise ça ailleurs, ça va venir comme un filet sur le monde. Puis là, il va faire le tri, encore. Du bon et ce qui vaut rien. Il va être de même à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront qui? C'est qui les pas bonnes choses? Les méchants du milieu des justes. Puis c'est qui les bons poissons? Hein? Les justes. Puis il y a une grande distinction. Il y a deux types d'enfants. Hein? On avait vu dans Jean 3. Quiconque demeure en lui pêche pas. Quiconque pêche l'a pas vu, l'a pas connu. Petits enfants, laissez-vous séduire un peu. Non, que personne vous séduise. Celui qui pratique la justice. Hein? C'est pas juste parce que Jésus est devenu m'a justifié. Non, il te le dit à maintes reprises que maintenant que tu es sauvé, tu n'es plus de la vieille vie, tu es de la nouvelle vie. Tu dois marcher comme lui-même a marché. Pratique la justice et juste comme lui-même est juste. Wow! Pourquoi il y en a tant qui justifient les chrétiens de ne pas marcher? C'est correct pareil. Puis il faut les laisser croître ensemble. Wow! Celui qui commet le péché est de Dieu. Tu vas pécher, tu ne mourras pas. C'est pas grave. Regarde, Ève l'a su, puis Adam aussi. Il y avait la vie éternelle, il y avait la vie éternelle. Vous ne mourrez pas. Le plus gros mensonge du malin. Pas grave, continue de pécher, Dieu t'a pardonné, il n'y a plus rien. C'est pas ça que Jésus enseigne, c'est pas ça que les apôtres enseignent. Parce que tu crois en lui, tu peux être purifié de tes péchés. Parce que tu crois en lui puis tu le suis, tu vas te débarrasser. Tu ne retourneras pas dans ton bourbier, tu ne retourneras pas dans la boîte. Celui qui commet le péché est certainement pas de Dieu ici, et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru, pourquoi? Pour détruire ces œuvres-là. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. La parole de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela que se révèlent qui? Les enfants de Dieu, puis les enfants du diable. Tu veux savoir? Tu veux discerner? Tu le vois ici. Puis que ceux qui se nomment frères, voyez-vous toute l'importance que Paul a dit tantôt aux Corinthiens?
C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Puis aimer son frère inclut aussi d'avertir quand tu aimes quelqu'un, mais des avertir avec les paroles de Dieu, pas ce que toi tu penses ou autre. Ils jetteront les méchants dans la fournaise ardente. Là seront quoi? Les pleurs et les grincements de dents. Il y en a plein qui se disent « Seigneur, Seigneur ». Mais je vous connais, je vous reconnais même pas. On a prêché pour toi, on a fait des miracles, on a fait ci, on a fait ça. Pourtant, ils confessent Jésus-Christ, ils annoncent Jésus-Christ, ils annoncent l'Évangile. C'est triste, très triste. Et Jésus dit à ses disciples, avez-vous compris toutes ces choses? Avons-nous compris toutes ces choses? Avons-nous porté attention aux paroles de Jésus? Pas à ce que je pense, pas à ce que mes théories et les théories des autres. Il leur dit, c'est pour cela que tout docteur qui est instruit dans le royaume des cieux est semblable à un père de famille. Il donne une autre similitude, qui tire de son trésor des choses nouvelles, puis des choses vieilles. Oui, Dieu a enseigné. Dieu a des choses d'autrefois qu'on va même chercher dans l'Ancien Testament. Les prophéties en sont un exemple. Les choses sont abominables à Dieu sont un exemple. Ce qui est abominable à Dieu, d'un homme de faire des abominations, reste abominable à Dieu. Mais les nouvelles choses, les nouveaux enseignements que Jésus a apportés, nous sommes sous ces enseignements-là. Puis vous vous souvenez quand il parlait du trésor, le trésor du cœur aussi et tout ça. Comment comprendre la parabole du bon samaritain? On va juste aller dans Luc pour une parabole. Jésus ici était avec un docteur qui avait demandé quoi faire, puis Jésus, c'est quoi que tu dois faire, quel est les commandements, puis tout ça pour avoir la vie éternelle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain, il ne dit pas de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, mais ton prochain, comme toi-même. Si tu t'aimes de toutes tes forces, de toutes tes choses, sois prudent. Sois prudent. Mais si tu aimes Dieu comme ça, amen. Puis tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu n'es pas supérieur à lui. Tu veux faire, tu lui feras pas ce que tu veux pas qu'il te fasse, puis tu vas faire pour lui. C'est comme moi, c'est pour ça que j'aime ça quand quelqu'un m'avertit de quelque chose. Parce que je considère la personne elle-même. Elle voit que je m'en vais dans un danger. Elle me le dit. Et Jésus lui a dit, fais cela et quoi? Tu vivras. Mais cet homme, voulant paraître juste, dit à Jésus, qui est mon prochain? Puis là, il continue, il donne la parabole du Samaritain. Fait que là, il dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? Le docteur dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus dit, va, puis fais la même chose. La question, c'était, qui est mon prochain? Jésus donne un exemple pour comprendre, puis il prend même un Samaritain que les Juifs ne pouvaient pas sentir pour montrer l'amour, la miséricorde et tout ça. Qui est mon prochain? Puis toi, va, puis fais pareil. Mais quelqu'un d'autre est arrivé avec une interprétation de la parabole. Qu'est-ce que Jésus voulait vraiment dire? Cet homme-là, ça s'est fait dans les années 300 quelques. Disait, pour lui, il interprétait ça. Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, ben c'est Adam. Jérusalem, la cité céleste de la paix, ben c'est où Adam est tombé. Attends une minute. Je trouve pas ça nulle part dans la Bible que Jérusalem, c'est là qu'Adam a tombé.
La lune signifie la mortalité d'Adam. Fait que Jéricho, c'est la lune. Les brigands, c'est le diable et ses anges. Ils ont dépouillé, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé son immortalité. Ils l'ont roué de coups, ils l'ont forcé à pécher. Ils l'ont laissé à demi-mort. En tant qu'homme, il est vivant, mais il est mort spirituellement, donc à demi-mort. Le sacrificateur, le Lévite, ben, c'est le sacerdoce et le ministère de l'Ancien Testament. Le Samaritain, ça veut dire gardien. C'est pourquoi le Samaritain, c'est qui? Il dit que c'est Jésus-Christ lui-même. Il a bandé ses plaies, ça veut dire qu'il a ôté le joug du péché. Il a donné 2 deniers, c'est les promesses de cette vie et la vie à venir quand il a donné l'argent à l'hôtelier. Puis l'hôtelier, ben, c'est Paul. Paul n'était pas là, hein? Mais en tout cas, ça, c'est Augustin, celui sur lequel beaucoup d'enseignements des catholiques viennent, dont prier Marie, prier pour les morts, l'Inquisition, etc. Plein de choses terribles, mais dont Luther et Calvin ont été chercher ces enseignements pour interpréter la Bible. Y a-t-il un problème? Y a-t-il un problème? Le docteur de la grâce qu'on l'appelait. Moi, j'appelle le maître de la confusion. C'est comme ça que les chrétiens, il y en a qui ont commencé, pas tout de suite parce qu'ils ont rejeté ça au travers des siècles, qui ont commencé à interpréter la Bible. Ben ça peut vouloir dire ça. Ben ça veut dire ça. Non, la Bible est claire. Le contexte l'indique. Quand Jésus dit « Je suis la porte », on sait qu'il n'est pas une porte. Il est l'ouverture. Quand il dit « Par contre, je vais rester 3 jours et 3 nuits », il dit ce qu'il dit. Ce n'est pas un langage comme ça, ou dans plein de choses qu'il dit. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les paroles de Jésus deviennent toutes assombries. Ils en disparaissent quand tu commences à croire des sornettes comme ça. Ça devient tout embrouillé. Le chrétien devient confus. Mais là, il y a un choix qui s'impose. Quand tu es confus, ça m'est arrivé. Puis j'ai compris à la longue pourquoi. Parce que j'écoutais ce que les hommes disaient, puis je lisais Dieu. Puis au début, ce qui semblait très clair de Dieu devenait très confus, très embrouillé. Puis quand tu choisis le chemin, la vérité, tu ne te trompes pas. Ça se peut que tu fasses des erreurs de compréhension au début, mais plus ça va, plus graduellement Dieu. Tu me fais confiance, Daniel? Je vais t'enlever ton voile, tes choses. De plus en plus. Puis là, réapparaît ce que Jésus a vraiment dit. Quand Jésus dit « Comprends-tu ces exemples? Pourquoi ils sont si importants? » Quand Jésus passe de la semence dans les 4 terrains, pourquoi il dit que c'est le fondement? Si tu ne comprends pas cette parabole-là, comment tu vas comprendre les autres? Il identifie le vrai chrétien. Lequel vous pensez? Celui qui croit pour un temps puis qui abandonne, celui que le malin vient y enlever tout de suite la parole de Dieu, ou celui qui se laisse étouffer par les soucis de la vie, par les faussetés puis tout ça, les séductions du monde, puis ça ne porte pas de fruits, alors que Jésus nous dit très bien que celui qui ne porte pas de fruits va être brûlé, jeté. Jean-Baptiste nous disait la cognée est à... Si vous ne portez pas de fruits, les arbres vont être jetés au feu, brûlés. Le blé est livré, le tri du vrai et du faux. Il va enlever les scandales, l'impiété. Puis ceux qui sont dans l'Église, parce que ça, c'est une autre façon, ceux qui sont dans l'Église, là, ben, ils peuvent être du monde. Les Églises ont baissé tous les standards de Dieu. Fait que des Églises sont devenues le monde, ne sont plus l'Église de Christ. Sont devenus le monde. Seigneur, Seigneur, pourtant,
le grain de sénévé, 3 mesures, puis une mesure de levain. Qu'est-ce que c'est? Des petits débuts, mais ça grandit, ça s'accroît. Le nombre de croyants a augmenté au travers des siècles. Le trésor est la perle, de tout délaisser pour le royaume de Dieu. Le filet, le tri des bons versus les inutiles, les méchants, les mauvais. Ça a-tu du sens? Jésus nous emmène à nous faire réaliser. Mais quand on se met un voile avec toutes sortes de choses qui atténuent les paroles de Jésus-Christ, peut être amené à tout vent de doctrine. Tout vent de doctrine. La doctrine de Christ, c'est celle qui va compter. Puis il arriva que quand Jésus a achevé ses similitudes, il est parti de là. Puis étant venu dans sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient étonnés, puis qu'ils disaient, d'où viennent à cet homme cette sagesse, puis ces miracles-là? Ils reconnaissaient en Jésus, wow! Il y a de quoi, il était, N'est-ce pas le fils du charpentier, Joseph? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Ses frères Jacques, José, Simon et Jude. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes? On ne sait pas combien il y avait de sœurs, mais est-ce qu'ils ne sont pas toutes parmi nous? D'où viennent donc toutes ces choses? D'où ça vient? Mais au lieu d'aller se dire, wow, on a quelqu'un d'extraordinaire qui fait des miracles, qui a une sagesse, il y a plein de choses. Non, non, non. Au lieu de ça, il se scandalisait de lui. Il rejetait, il chutait. Il ne voulait pas, comme les 70 qui ont été scandalisés parce que les paroles de Jésus étaient trop dures. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et sa maison. À cause, il ne fit que peu de miracles. Il en a fait, mais peu. À cause de quoi? Est-ce qu'ils croyaient en Jésus? Non. Non, leur incrédulité. Je ne sais pas ce que vous pensez des paroles de Jésus, mais je les trouve tellement claires, tellement limpides de nous parler, de nous dire ce qu'il y en est. Puis Jésus dit, pour qui les paraboles demeurent confuses, mystérieuses? Puis moi, je n'ai arraché des bouts, j'essayais de comprendre. Mais c'était voilé. Seigneur, il y a de quoi qui ne marche pas parce que tu dis que même pour tes enfants, là, tu révèles à tes petits-enfants. Tu me leur dis, tu leur montres. Pourquoi? Puis là, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais demandez à qui? À tout le monde. Mes livres de théologie, tout. Oh, je n'ai un livre qui me dit que je peux être tout accompli dans ça. Le seul, d'ailleurs, qui est cité puis parlé. Pourquoi tous ces livres-là? Pourquoi ils demeurent mystérieuses? Des mystères, des religions, ils ont tous des mystères dans quelque chose, alors que Jésus est venu nous révéler ces mystères-là. Allégoriques, comme Augustin. Oh wow, Aujourd'hui, il y en a qui diraient, qu'est-ce qu'il a pris? Puis je vais me fier sur lui comme enseignement pour mon éternité, pour la grâce, pour le salut, pour toutes sortes de la prédestination qui enseignait des choses horribles, même qui faisait passer Dieu pour ce qui n'est pas dans la Bible, un Dieu d'amour, mais juste et saint aussi. Pourquoi Jésus les explique? Mais à qui les explique? Puis, quels sont les aspects essentiels
de ces paraboles? C'est quoi qui aborde pour un enfant de Dieu? On vient de le voir, le tri, la séparation, de marcher avec lui, de rester avec lui, de ne pas faire partie du monde. Puis pour ceux et celles qui ne le comprennent pas, ne les croient pas, quelles sont les promesses de Jésus? Qu'est-ce qu'il promet aussi? Il y en a qui prennent les promesses juste positivement. Non, non. C'est juste une promesse que Jésus fait, ça. Puis ce qui nous laisse toujours le choix de se scandaliser, trouver les paroles de Jésus trop dures ou une occasion de chute. Non, non, moi je ne serai jamais capable, je suis ci, je suis ça. Alors que Jésus m'avertit très clairement. Fais un choix, décide, marche avec moi ou marche dans le monde. Sois bouillant ou froid, mais si tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. C'est terrible, terrible. Ah, tu n'as pas l'assurance de ton salut? Oui, j'ai l'assurance en Jésus-Christ. Quand je suis Jésus-Christ, quand j'entends sa voix et je suis en pleine assurance. Mais si je suis d'autres bergers qui me conduisent ailleurs que qu'est-ce que Jésus dit, wow! J'ai le choix de me scandaliser de Jésus, de ses paroles, ou tout au contraire, m'y attacher, puis en être édifié, renforcé, solide, victorieux en Jésus-Christ. Le choix nous en revient tous. Bon Père Céleste, merci de ta parole, que tes paroles puissent toucher des cœurs, Seigneur, pour ceux qui écoutent, ceux qui cherchent ta face. Puis Seigneur, même s'ils ne sont pas en accord avec ce que moi je pourrais avoir dit, qu'ils soient en accord pleinement avec toi, Seigneur, avec tes paroles. Tu sais, Seigneur, on ne veut pas attirer des gens à nous, on veut attirer des gens à toi, Seigneur, à t'entendre qu'ils se réveillent des pièges du monde, des pièges du malin, Seigneur, et qu'ils soient avec toi, pour toi, puis en toi. C'est la prière, le souhait de notre cœur, Seigneur. Et aide-nous. Tu dis veiller, prier. On veut être sur nos gardes, on veut veiller, on veut prier. Puis on veut te rester fidèle jusqu'à la fin. Accorde-nous, Seigneur. Tu nous demandes de persévérer et tu vas t'occuper de notre préservation. Accorde-nous ce bienfait, cette faveur, cette grâce, Seigneur. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.